L'enjeu de l'agriculture, c'est l'enjeu évidemment plus général du développement économique de la Normandie. Et c'est vrai que la région a une compétence directe et renforcée maintenant depuis la réforme territoriale en matière de développement économique. Autrefois, elle partageait en quelque sorte cette compétence avec d'autres, mais la région n'est pas directement compétente en matière agricole. Donc la région ne peut pas, sur les questions d'agriculture, s'occuper de tout et de n'importe quoi. Elle doit forcément cibler ses actions et elle ne peut pas évidemment consacrer l'essentiel ou même une part considérable de son budget à l'agriculture. Je crois, j'y reviendrai tout à l'heure, qu'elle pourrait en revanche y consacrer un budget plus important que ça n'est le cas actuellement, et surtout traiter l'agriculture non pas comme un domaine annexe ou comme un domaine catégoriel, mais comme un élément pleinement constitutif de l'économie normande, et au lieu d'avoir parfois, et je dis ça sans esprit de polémique, d'avoir une vision de l'économie essentiellement centrée sur les industries ou sur le service, en occultant un peu les questions d'agriculture et de ruralité. Alors, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, mon projet pour la Normandie, il s'articule autour d'un certain nombre de grands axes. Le premier axe, c'est le développement économique, j'y reviendrai immédiatement. Le deuxième, c'est l'aménagement du territoire et les infrastructures de transport en particulier, qui là sont directement de compétences régionales avec une incidence très importante sur la ruralité. Et puis le troisième, c'est la gestion du conseil régional. Qui dit bonne gestion du conseil régional, qui dit bon usage de l'argent public, dit également marge budgétaire pour agir dans des domaines comme l'agriculture qui ne sont pas directement de compétences régionales. Je vais peut-être déplacer mon téléphone qui envoie des ondes dans le micro. Alors comment le Conseil régional peut agir efficacement en soutien à l'agriculture normande? D'abord, moi je crois que l'action du Conseil régional en matière économique doit être centrée sur les petites structures, les TPE, les PME, les agriculteurs, les éleveurs, et ne pas dilapider de l'argent public au profit de grands groupes comme Renault qui empochent des subventions et délocalisent après avoir empoché des millions d'euros d'argent public. Je crois que l'économie réelle normande, ceux qui vont vivre sur l'ensemble du territoire, notre économie doit être prioritairement soutenue par le Conseil régional. Comment ça peut se traduire en matière d'agriculture? Je crois que c'est d'abord le soutien à l'installation des jeunes agriculteurs. C'est ensuite le soutien aux investissements. J'étais encore ce matin aux côtés du président de la coordination rurale du département de la Manche, a évoqué les questions des investissements agricoles, et il me disait que bien souvent, l'une des difficultés des agriculteurs aujourd'hui, c'est d'obtenir les financements. Ce n'est pas une difficulté qu'ils sont les seuls à connaître, hein. Il y a beaucoup de filières où des TPE, les petites structures d'une façon générale, ont du mal à être suivies par les banques lorsqu'elles font des investissements, même si par ailleurs elles ont des carnets de commandes qui sont remplis. Et je crois que l'agriculture est largement confrontée à ça. La région peut agir de façon directe et très efficace dans ce domaine, en garantissant les emprunts, par exemple, ou même en mettant en place ce que moi je propose, un véritable fonds créé par la région et qui prêterait directement aux différentes structures économiques, donc aussi bien TPE, PME, que des agriculteurs. Et je crois qu'en agissant de cette façon-là, on évite que nos agriculteurs, d'une façon générale, et nos petites entreprises soient totalement dépendantes des banques s'agissant des investissements qui sont stratégiques, qui sont nécessaires pour le développement de leur activité. Je pense que c'est vraiment un des principaux leviers d'action dont la région peut disposer efficacement. Il peut y avoir également d'autres aides du type avance remboursable, etc. Je crois qu'il y a aussi une autre façon efficace de soutenir l'agriculture normande, c'est de faire en sorte qu'elle soit prioritaire s'agissant de la commande publique régionale. C'est-à-dire que, par exemple, dans les cantines scolaires dépendantes des lycées, c'est directement de compétences régionales, eh bien, il faut faire en sorte que ce soit l'agriculture normande qui soit prioritaire dans l'attribution de marchés publics. Vous allez me dire, ou mes concurrents me diraient que ça n'est pas aujourd'hui autorisé par la loi, et surtout par les directives européennes. En réalité, on sait très bien que dans le libellé, dans la façon de rédiger un appel d'offres, en imposant des règles strictes en matière environnementale, en matière de délai d'acheminement, etc., on peut aboutir à ce qu'en pratique, ce soit les producteurs locaux qui soient les plus à même de répondre à ces appels d'offres en étant les mieux-disants. Et donc je crois que nous devons avoir comme objectif d'avoir la totalité
de la commande publique régionale qui fasse travailler l'économie normande, et s'agissant des produits dans les cantines scolaires, ou même, et pas seulement scolaires d'ailleurs, dans les différentes structures qui dépendent de la région, faire en sorte que ce soit l'agriculture normande et elle seule qui soit le fournisseur du Conseil régional. Je pense que c'est un objectif à atteindre au cours du mandat à venir. Ce n'est pas le cas actuellement. Actuellement, on est à peu près environ 75%. Hein. Donc je pense que l'objectif 100% est parfaitement atteignable. Il faut simplement en avoir la volonté politique. Il y a un autre enjeu. S'agissant de l'agriculture, c'est bien sûr les aides européennes, vous le savez, notamment les aides FEADER. Je crois qu'elles sont souvent orientées un peu dans une technique de subvention à tout va, de saupoudrage. Ça part un peu dans toutes les directions, en soutien à telle ou telle activité rurale, touristique, etc. Je ne dis pas que c'est mal. Hein. Je pense que le développement touristique, c'est un des enjeux aussi de la Normandie de demain. Mais je pense qu'il faut essayer de réorienter au maximum les aides FEADER en complément de la PAC sur ce qui concrètement développe l'agriculture au sens strict, c'est-à-dire la filière agricole et pas la ruralité dans son ensemble, parce qu'encore une fois, on ne peut pas partir dans toutes les directions. Je vous rappelle quand même que les aides européennes, je suis député européen, je suis le seul député européen d'ailleurs représentant la Normandie, donc j'ai une lourde responsabilité dans ce domaine, mais je crois qu'il est important de rappeler quand même que cet argent qui vient de l'Union européenne, ce n'est pas de l'argent qui arrive comme cadeau aux Normands, c'est en réalité leur argent, puisque vous le savez, la France est contributeur déficitaire au budget de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous versons 20 milliards d'euros chaque année et nous n'en récupérons que 13, y compris la PAC. C'est-à-dire qu'il y a une ardoise nette de 7 milliards. Concrètement, chaque Normand verse 300 euros à l'Union européenne, n'en récupère que 200. Donc l'objectif, c'est qu'il en récupère plutôt 220 ou 240. Mais en tout état de cause, il ne faut pas oublier, et je crois que c'est un message qui est important de rappeler à nos compatriotes pour qu'ils comprennent bien les enjeux, que évidemment, c'est de l'argent du contribuable, c'est l'argent du contribuable français, c'est l'argent du contribuable normand. Et donc c'est normal que cet argent soit utilisé au service de nos compatriotes, de nos activités économiques et en l'occurrence de nos activités agricoles s'agissant des aides FEADER. Je crois qu'on approche de la barre des 10 minutes, mais je voudrais dire en conclusion que sur les infrastructures de transport, il y a un enjeu considérable. La Normandie réunifiée, c'est un beau défi, mais il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas d'enclavement des territoires. Et donc le Conseil régional a un rôle déterminant à jouer pour faire en sorte que les infrastructures de transport à la fois les infrastructures routières et plus encore les lignes ferroviaires soient développées pour qu'il n'y ait pas des territoires abandonnés de la République ici en Normandie, qu'il n'y ait pas certains secteurs qui se sentent totalement isolés, totalement oubliés des pouvoirs publics. Là aussi, je crois que c'est fondamental dans le développement harmonieux de notre région. Et s'agissant de l'agriculture normande, je crois que c'est important de faire en sorte que ceux qui sont aux confins de notre région, dans certains secteurs un peu plus isolés, n'aient pas le sentiment que les pouvoirs publics les oublient et que tout l'argent est déversé dans les grandes agglomérations, dans les grands bassins d'emploi que sont Caen, Rouen et Le Havre. Voilà, je ne veux pas dépasser le temps qui m'était imparti, mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur les différents points si vous le souhaitez.